Bonjour et merci à tous de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Michel Touche. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors vous êtes l'auteur d'une série à succès, Les Messagers de l'Alliance, et puis vous avez récemment publié Manigoa aux éditions Salvator. Vous êtes mis à écrire quand même sur le tard, après une vie professionnelle vécue plutôt dans le pétrole. Alors vous allez nous dire ce qui vous a poussé à écrire, notamment sur des thèmes religieux, mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Voilà, alors j'ai choisi un extrait des Misérables, un petit extrait dans lequel Victor Hugo parle de Monseigneur Bienvenu, qui est l'évêque de Digne, un tout petit diocèse. Et cet évêque a l'habitude de passer un long moment dans son petit jardin, la nuit, avant d'aller s'endormir. Alors je lis le texte, l'extrait. Dans ces moments-là, offrant son cœur à l'heure où les fleurs nocturnes offrent leur parfum, allumé comme une lampe au centre de la nuit étoilée, se répandant en extase au milieu du rayonnement universel de la création, il n'eût pu peut-être dire lui-même ce qui se passait dans son esprit. Il sentait quelque chose s'envoler hors de lui et quelque chose descendre en lui. Mystérieux échange des gouffres de l'âme et des gouffres de l'univers. Il songeait à la grandeur et à la présence de Dieu, à l'éternité future, étrange mystère, à l'éternité passée, mystère plus étrange encore. Il n'étudiait pas Dieu, il s'en éblouissait. Voilà, c'est cette formule que je trouve absolument extraordinaire. Il n'étudiait pas Dieu, il s'en éblouissait. Je trouve que c'est magnifique et ça donne à réfléchir. Et ça donne envie de faire la même chose. Voilà. Dieu est assez au centre de vos réflexions ces dernières années ? Tout à fait, tout à fait. Il l'a toujours été d'ailleurs. Il l'a toujours été. J'ai eu cette chance d'être invité, d'être accompagné dans la découverte de Dieu, dans la recherche de Dieu par des gens qui m'ont vraiment aidé. Et donc, je peux dire que Dieu est présent depuis tout le temps dans ma vie, sauf à une époque où j'ai eu quelques années de doute. Mais je pense que ce n'est pas mauvais d'avoir du doute parce que ça permet de réfléchir un peu, de se reposer des questions. Alors on va reprendre un petit peu dans l'ordre. Vous êtes donc originaire d'une famille, on va dire plutôt catholique pratiquante ? Oui, tout à fait. J'avais un père que j'aimais beaucoup, mais qui s'occupait très peu de moi parce qu'il était très malade. Il avait une maladie, c'était quelque chose d'assez dur. Donc ma mère s'occupait beaucoup de lui et elle ne pouvait pas s'occuper de lui et de ses enfants en même temps. Et donc elle avait demandé l'aide d'une dame qui a été absolument extraordinaire et qu'on a considérée très rapidement comme faisant partie de notre famille, qui nous a, ma sœur et moi, ouverts à Dieu de manière à la fois intelligente, humaine. Hein. Elle nous a jamais rien imposé, elle nous invitait à, ce qui est entièrement différent. Elle nous proposait. Et pratiquement, c'était comment ? Vous avez envie de faire votre prière ce soir, les enfants ? Non, mais si on la faisait ce soir, qu'est-ce que vous en pensez ? C'était ça. Elle m'emmenait aux vêpres et je trouvais les vêpres formidables. Et d'ailleurs, je faisais rire tout le monde en vêpres parce que j'étais tellement enthousiaste qu'au lieu de chanter Alléluia, Alléluia, je chantais Banania, Banania. J'avais 4 ans. J'avais 4 ans, si vous voulez. Et je trouvais ça... J'étais heureux. J'étais heureux de faire ça. Et j'avais des petits copains qui étaient très, très gentils aussi. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai été pensionnaire dans un collège d'oratorien. En région parisienne ? En région parisienne, oui, à Pontoise, Saint-Martin. Et dans ce collège, très, très jeune, on nous a donné une Bible, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et notre éducation religieuse, notre formation religieuse, notre ouverture à la religion, s'est faite autour de la Bible. Alors on est en quelle année à peu près, là ? Écoutez, ça peut être au début des années 50. Moi, j'avais 8 ans, oui, je suis né en 41, donc 49-50, voilà. Et effectivement, la Bible, oh là, il fallait la lire avec précaution. Et ça nous a beaucoup marqué, enfin tous les jeunes de ma génération comme moi. Ce qui est frappant, c'est de constater après qu'au bout de 7, 8 ans, 9 ans, on se sépare, on va faire autre chose, et la moitié est croyante, les autres ne sont pas croyants. Donc il y a cette responsabilité personnelle, cette approche personnelle, cette réception de la foi qui se fait tout de suite, qui se fait plus tard, qui se fait pas. Vous avez le souvenir d'avoir... goûter des passages en particulier des évangiles de l'Ancien Testament ou... Alors l'Ancien Testament, oui, plus que l'Évangile, parce que l'Évangile, on en parlait beaucoup, et l'Ancien Testament, il y avait notamment cette rencontre de Moïse devant le buisson ardent avec cette voix qui lui demande d'aller chercher les Hébreux en Égypte pour leur dire « on s'en va ».
Et lui, il n'a pas du tout envie, Moïse, parce qu'il a fait déjà un crime, il a assassiné quelqu'un en Égypte, il ne tient pas tellement à y retourner. La voix insiste, il dit, mais tu es qui pour me demander ça? Quel est ton nom? Que je le dise. Et la voix répond, je suis. Mon nom est je suis. Et ça m'a toujours marqué, ça m'a toujours, même petit, ça m'a marqué, et je me suis dit que c'était certainement une parole divine, ça ne pouvait pas être un être humain qui a inventé ce je suis qui, en 2 mots, résume, me semble-t-il, l'existence sans limite de Dieu. Et donc voilà, j'ai beaucoup tenu à ça. Ensuite, ça a développé. Après, on change d'idée, bien entendu, parce qu'on a la vie, les gens que l'on rencontre, ce qu'on réussit, ce qu'on ne réussit pas. Alors, vous avez évidemment grandi, vous vous êtes marié, vous avez eu 3 enfants. Voilà. Vous avez travaillé dans l'industrie du pétrole, comme vous Alors, j'ai disiez tout à travaillé dans le l'heure. pétrole, oui, ça j'ai eu une chance inouïe, parce que c'est une industrie qui n'est pas tellement connue et qui est passionnante dans la mesure où il y a énormément d'activités différentes. Vous étiez dans quoi? Prospection? Alors, j'ai vente commencé, pas du tout. J'ai commencé comme commercial. J'avais fait une école de commerce, donc j'ai commencé comme commercial et commercial financier. Et puis, au bout de quelques années, je suis passé dans la branche exploration-production. Alors là, c'était entièrement différent, beaucoup plus actif. Et je me suis retrouvé expatrié dans le sultanat d'Oman, au sud de la péninsule arabique, là au-dessous de l'Arabie saoudite. C'est un pays absolument passionnant où on a vécu pendant 6 ans. Et là, j'ai découvert des activités que j'ignorais totalement. Et je me suis même retrouvé, si vous voulez, responsable de la réalisation d'une piste en plein désert. Alors, quand vous venez de Bordeaux, que vous avez fait une école de commerce et que vous vous retrouvez obligé de faire une piste en plein désert, il n'y a pas beaucoup de temps pour la faire, il faut qu'elle marche, c'est des responsabilités qui éveillent. Et ce que j'ai trouvé très intéressant là-dedans, outre le fait que les activités étaient passionnantes, c'est que ça montre qu'on est capable de faire des choses auxquelles on ne pensait pas. Je crois qu'on a des capacités en nous. On n'a pas eu l'occasion de les mettre en valeur, donc on ne sait pas qu'on les possède. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les connaître, celles-là? Eh bien, on se trouve en situation d'être obligé de faire quelque chose. Je pense par exemple à des jeunes dont on a parlé de temps en temps, qui vont plonger dans une rivière pour sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Ces jeunes n'auraient jamais peut-être pensé qu'ils étaient courageux, mais ils ont manifesté un courage. Donc on a en nous des choses formidables. On n'y pense pas. Comme le dit l'adage, quand l'eau monte, le bateau monte. Exactement, tout à fait ça. Donc le pétrole, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup aimé aussi le fait de vivre en famille à l'étranger, dans une culture entièrement différente de celle à laquelle on était habitué, avec des gens absolument charmants. Les Omanais sont des gens extrêmement gentils, un islam tout à fait accueillant. On a fait beaucoup de voyages au sein de l'Oman, dans les palmeraies, etc. Et la vie de foi, comment on peut la vivre dans des endroits pareils? Eh bien, écoutez, il faut y être né. Parce que moi, je me disais, bon, j'aime beaucoup, mais si on me disait, tu vas y vivre jusqu'à la fin de ta vie, je n'étais pas certain que ça m'aurait passionné. Par contre, quand on est né dans ce contexte, on est préparé à ce contexte. On dit par exemple que en Oman, on disait, les gens dans les palmeraies et tout sont très accueillants. Mais il ne peut pas en être autrement, parce que comme c'est un pays où il y a énormément de gens qui bougent, qui vont d'un endroit à l'autre, leur vie se passe à se déplacer, s'ils n'étaient pas accueillis, ils mourraient dans le désert. Et donc, ils sont accueillis, et puis plus tard, c'est eux qui accueillent. Donc, ça devient un mode de vie. Mais c'est très intéressant de voir la vie des autres. Moi, j'ai lu le Coran, je l'avais lu 2 fois quand j'étais jeune, parce que je me disais, qu'est-ce que c'est cette religion? Il faut que je la connaisse, et je vais peut-être recevoir quelque chose. Puis j'ai lu une 2e fois avant d'aller en Oman, en disant, bon, je vais vivre dans un pays musulman, il faut que je comprenne comment se déroule, comment se vit l'islam. Et ça me paraît vraiment enrichissant, dans la mesure où on sort un peu de ces gonds, on sonne autrement, si vous voulez, on a une autre résonance. Et c'est tout ça qui m'a incité à... Alors j'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai toujours eu envie d'écrire pour partager ce que je ressentais. Mais quand vous travaillez, vous avez énormément de travail, c'est pas toujours évident. Donc il a fallu attendre pas mal d'années. Voilà. Mais en fait, j'ai pris ma retraite. Enfin, c'est pas une retraite. Je suis parti avant l'âge normal de la retraite parce que comme j'avais travaillé en expatriation, je pouvais partir comme ça. Ce qui m'a permis d'avoir une activité professionnelle. J'avais créé une petite maison d'édition. Et puis de me mettre à écrire sur la Bible. Parce que la Bible j'avais
toujours lu la Bible en permanence. Et je me suis dit, mais la Bible, on dit que les jeunes ne la connaissent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner envie de la découvrir? Donc ça, c'est les Messagers de l'Alliance? C'est les Messagers de l'Alliance, voilà, c'est ça. Donc c'est quoi, c'est 6, 7, 8 volumes? 7 volumes. 7 volumes. 7 volumes, donc 4 volumes sur l'Ancien Testament, 3 sur le Nouveau Testament, qui ont pour objet... Enfin, c'est l'histoire de 3 collégiens de maintenant, de notre époque, qui tombent dans le passé. La porte du temps s'ouvre devant eux. Ils tombent dans le passé et ils vont se retrouver à l'époque de la Bible. Ils vont être non seulement témoins, mais ils vont être également acteurs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un rôle. Mais pour les aider, le Seigneur, dans sa grande sagesse, leur envoie un ange gardien. Parce que quand même, quand on est jeune, on peut se mettre dans des situations qui sont très périlleuses, très dangereuses. Et l'ange gardien, de temps en temps, les sauvait du dégât. Mais il ne servait pas qu'à ça, l'ange gardien. Il servait à expliquer, à faire comprendre aux jeunes ce qui se passait, à ces 3 personnages ce qui se passait. Moi, je n'aurais pas pu le faire en tant qu'auteur. Ça aurait été un peu artificiel, si vous voulez. Mais si un membre de cette équipe expliquait, alors là, ça prend une autre... Alors, on voit bien que vous avez envie pas de convaincre forcément, vous avez juste envie de transmettre, oui. de raconter. Oui. On ne peut pas parler de combat non plus. Non. On voit dans le dernier livre que vous venez de publier, qui s'appelle Manigoa. Oui. Alors, on ne va pas trop raconter, hein, évidemment, mais ça tourne autour du transhumanisme. Alors, oui, ça tourne autour des dangers qu'il peut y avoir à faire des manipulations génétiques sans réfléchir. Autrement dit, le transhumanisme, c'est vrai que les expériences, les recherches des savants, lorsque c'est pour arriver à sauver quelqu'un, à faire un implant, c'est parfait, c'est très bien. Au contraire, il faut continuer. Et je pense que c'est passionnant comme travail, d'ailleurs, pour les gens qui sont dedans. Ça va être absolument passionnant. Mais toute innovation est bonne ou mauvaise selon l'usage que l'on en fait. On peut, alors, Aldous Huxley avait écrit dans Le meilleur des mondes, les hommes clonés. Il y a des clonés dans ce roman, Manigoa. Qui s'adresse à qui, d'ailleurs? Écoutez, il s'adresse, à mon avis, autant à des adolescents qu'à des adultes, ou autant à des adultes qu'à des adolescents, parce que c'est une mise en garde. Alors, le roman est construit un peu comme une sorte de roman policier thriller, si vous voulez. Parce qu'il faut qu'il y ait des enquêtes, il faut qu'il y ait des questions, du suspense pour intéresser les... Mais derrière, il y a le sens réel qui est je suis le fruit d'une GPA, je suis qui? J'ai un père, une mère, je suis quoi? Justement, en lisant ce roman, on voit que le jeune homme a un père qui n'est pas son père. Et tout d'un coup, ça m'a fait repenser un petit peu à vous-même qui avez perdu votre père quand vous aviez 9 ans. Oui, 8 ans. 8 ans, oui. pardon. Oui. Ça m'a toujours manqué. Enfin, mon père m'a toujours manqué. Moi, je l'adorais, mais il avait une maladie, une sorte de maladie de Parkinson, si vous voulez. Donc, quand j'étais petit, que je devais faire la sieste après déjeuner, après le repas, j'embrassais tout le monde. C'est une bise à tout le monde, mais lui, j'en faisais 2. Et je n'ai jamais su s'il s'en était rendu compte. Parce qu'il était vraiment très, très malade. Moi, je l'aimais beaucoup. Mais la présence d'un père m'a toujours manqué. Le fait de ne pas en avoir, je n'avais pas de frère de mon âge, je n'avais pas de cousin de mon âge. Ça m'a, même si ma mère était une femme formidable, une artiste intelligente, adorable pour nous, la présence d'un homme m'a manqué. Est-ce que ça a permis que vous puissiez faire une place plus grande à Dieu, par exemple ? Alors là, je ne serais pas capable de répondre à votre question. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et dans vos romans Dans mon roman, je m'aperçois que beaucoup de textes que j'ai écrits, il y a quand même l'histoire des relations d'un fils avec un père, vivant, non vivant. Oui. C'est quelque chose qui est, même si je ne m'en rends pas compte, qui restait un peu figé en moi, ça c'est certain. Alors si on parle un peu de votre vie de foi, parce qu'on voit bien que dans vos travaux, Dieu est très présent. Vous avez parlé d'une crise de foi à un moment? Oui. Quand vous aviez 20 ans, 25 ans? Oh non, plus âgé que ça. Je devais avoir une cinquantaine d'années, ou 45 ans à peu près. Et brusquement, alors je ne saurais pas l'expliquer, mais brusquement, j'ai plus envie d'aller à la messe, j'ai plus envie de prier, je me suis senti sec. Comme un arbre qui a perdu, qui ne fait plus de bourgeons, rien du tout. J'étais sec, complètement sec. Donc j'allais à la messe, mais une fois que je m'étais assis sur mon siège, je disais voilà, mon Dieu, j'ai fait le maximum pour cette fois-ci, je prie plus parce que j'y arrive pas. Et franchement, je me posais des questions. Je me disais mais je me trompe peut-être, c'est pas parce que c'est quand même un domaine dans lequel personne n'a la réponse absolue. Donc Dieu, on le recherche. J'avais plus envie de le rechercher. Je ne m'intéressais plus du tout à lui. Ça a duré longtemps? Ça a bien duré 5 ans.
C'est quand même assez long. Et la cause, vous la connaissez aujourd'hui? Non, je ne sais pas. À Vous mon savez avis, oui. j'aurais tendance à dire que c'est une expérience que Dieu a voulu me faire connaître. Je ne vois pas d'autre raison, si vous voulez, parce que ma femme est très croyante, mes enfants étaient pratiquants, j'étais avec des amis pratiquants, j'avais eu des engagements dans la paroisse, dans la ville où on habitait, donc apparemment, il n'y a pas de raison, si vous voulez, à cette espèce de rupture, qui n'a pas été une rupture finalement, qui a été une sortie momentanée, mais longue quand même, 5 ans, c'est assez long. Et comment vous l'avez retrouvé? Alors, je l'ai retrouvé en allant à Jérusalem, en Palestine, figurez-vous. On était venu s'installer à Paris, on a changé de paroisse, et nous sommes allés avec des membres de la paroisse à Jérusalem. Et pour moi, j'étais encore dans cet état d'esprit, donc on allait faire du tourisme. Parce que ce n'était pas du tout du tourisme. Ça a duré une dizaine de jours, vraisemblablement. Et pendant les premiers jours, je regardais, mais un peu de loin. Je ne me sentais pas impliqué comme les autres. On avait donc 2 prêtres qui nous accompagnaient. Il y avait messe tous les soirs entre nous. C'était sympathique, c'était bien, c'était très bien, c'était vivant, si vous voulez. Mais moi, je me sentais toujours un peu éloigné. Jusqu'au jour où nous sommes allés j'oublie toujours le nom de la basilique de Jérusalem. Et là, quand j'ai vu le rocher sur lequel aurait été appuyée la croix du Christ, alors là, brusquement, ça m'a transformé. Au Saint-Sépulcre? Voilà, merci, au Saint-Sépulcre. Et le Saint-Sépulcre m'a ouvert, mais ça a été extraordinaire, à tel point extraordinaire que je suis allé trouver l'un des 2 prêtres qui célébrait les messes. Alors, là, je voudrais faire une lecture cette fois-ci. Je voudrais faire une lecture. Donc, je pense que j'ai lu. Vous pouvez nous redire un petit peu cette sensation, cette... Ben, je suis parti. J'ai eu l'impression de ne plus être moi-même, quoi. Un peu ce que dit Hugo quand il dit il sentait quelque chose s'envoler hors de lui. Voilà, brusquement, je suis sorti j'ai eu l'impression de sortir de moi. Et avec des sentiments plutôt de joie, enfin de libération. Oui, de libération. Oui, tout à fait. Alors, vous en vivez encore d'ailleurs de ce moment-là? Pas de ce moment-là, parce que c'est vrai que Dieu est très présent dans ma vie. Enfin, j'y pense très souvent. La nuit, c'est le moment, je trouve, idéal pour prier, parce que, pas forcément pour prier, parce que prier, on dit oui, il doit demander quelque chose, pour être en contact avec Dieu, pour échanger avec Dieu. Et pour moi, c'est aussi essentiel que l'air pour respirer. Hein. Et votre, justement, expérience de relation avec Dieu, elle est sous quelle forme? Il ne vous parle pas forcément avec des mots, j'imagine? Non, il ne parle pas avec des mots. Il m'aide à comprendre, il me fait progresser dans la compréhension. Par exemple, depuis quelque temps, je me dis que certainement pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à croire en Dieu, c'est le fait d'approcher Dieu comme une personne. Mais si cette personne nous aime, nous les êtres humains, à ce moment-là, il n'y aurait pas de viol, pas de guerre, pas de souffrance. Donc, comme il y a ça, c'est qu'il ne nous aime pas. Donc, votre histoire de Dieu, ralasse. Mais si on approche Dieu comme, justement, ce qui sort de cette phrase « je suis », c'est-à-dire Dieu comme étant l'existence totale, qui nous dépasse largement, qui dépasse notre compréhension, à ce moment-là, on s'aperçoit que nous sommes amenés nous-mêmes à organiser notre vie, à la faire. Et d'ailleurs, la Bible le dit dès le début, dès le début de la Genèse. Hein, dans la Genèse, j'ai copié la phrase pour dire telle qu'elle est dans la Bible que j'utilise en général. Dieu dit à l'homme et à la femme qu'il a créé, développez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Ce qui veut dire que nous sommes entièrement autonomes. Il ne nous a pas programmés pour faire un certain nombre de choses chaque jour. Et cette autonomie, on doit la mettre au service les uns des autres. Alors, justement, pardon de vous couper, oui. Vous me tendez une perche énorme, le service les uns des autres, ça me fait penser à votre engagement auprès des SDF, oui. Que vous avez depuis maintenant quelques années. Oui, ça fait un bon moment, oui. Ça fait pas tout à fait 12 ans, pas tout à fait 15 ans, mais à peu près. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Oui, alors, voilà. Et, en 2004, ou 2001, j'avais créé une petite maison d'édition. Les compagnons de... Alors cette maison d'édition s'appelle l'édition de Maïtar. Oui. Et quelqu'un m'a dit, écoute, puisque tu es intéressé par la littérature, il existe une association qui s'appelle Compagnons de la Nuit, qui, une fois par mois, réunit tous ceux qui veulent participer à un atelier d'écriture. Il y a énormément de sans-abri, de gens en grande précarité, c'est la majorité. Et tu devrais y aller, ça pourrait t'intéresser.
Alors, j'y vais par curiosité. Et je m'aperçois que les textes écrits sur un thème qui était proposé, que personne ne connaissait à l'avance, étaient assez formidables. Alors je me suis dit, bon, là, j'ai dû tomber sur l'atelier d'écriture du siècle. Je vais quand même revenir jeudi prochain pour voir si c'est aussi bon. Ben, le jeudi suivant, c'était aussi bon. Et tous les jeudis, alors, bon, c'était parfois un petit peu meilleur ou un petit peu moins bon, mais tous les jeudis, il y avait des textes qui étaient vraiment très, très étonnants. Et j'ai découvert chez beaucoup de ces personnes une culture littéraire à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Que physiquement, quand on les voyait un peu délabrés, on n'imaginait pas. Donc on ne savait pas pourquoi, brusquement, la vie s'était cassée en eux. Et je les ai trouvés tellement intéressants que je l'ai fait pendant des années, ça. J'y allais. Et c'était vraiment enrichissant. Tellement enrichissant qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est dommage que ces textes soient morts le soir même. Donc j'ai proposé qu'on fasse un livre, qu'on réunisse un certain nombre de textes. Et on a publié un livre qui s'appelait Jeudi 21h30, parce que c'est le jeudi et ça commençait à 21h30. Et donc on avait sélectionné, alors on avait fait un jury avec des gens très précaires, d'autres qui ne l'étaient pas, autant d'hommes que de femmes, etc. Et on a publié ce livre. Alors, les SDF et ceux qui dormaient dehors avaient un contrat d'éditeur. Pas avec moi, parce que moi, je ne pouvais pas gérer une centaine de personnes, mais avec l'association. Et moi, j'avais un contrat avec l'association. Donc, tout ça, ça a été très, très intéressant à faire. Et le jour où une dame de notre paroisse, inquiète de voir une femme dormir dehors devant sa porte, a créé un groupe de maraude, j'y suis allé tout de suite. Avec au début un peu d'inquiétude, parce que je me disais, bon, alors, aux compagnons de la nuit, je les connais, etc. Mais là, c'est des gens que je ne connais pas. Est-ce que je vais faire des gaffes en leur parlant? Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il y a des sujets à ne pas aborder, etc. J'étais un petit peu inquiet, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Parce que dès le premier soir, je me suis senti à l'aise avec eux. Et pour une raison très simple, c'est que quand on va voir ces gens-là, on n'a pas un profil social, on n'a pas sa veste, on n'a pas sa cravate, etc. On est un être humain qui va voir un autre être humain. Et à ce moment-là, ça change complètement les rapports et on devient, enfin, on se prend d'amitié pour ces gens-là. Il y a quelque temps, un des plus pauvres que l'on ait connu est mort. C'était un garçon, un homme, je ne pouvais pas lui donner d'âge. Physiquement, ce n'était pas possible. Il était abîmé par le temps, le froid, la faim, etc. L'alcool aussi, bien sûr. On a eu beaucoup de temps à l'approcher parce que quand on allait le voir, bon, bonsoir monsieur, il ne répondait pas. Bon, on n'insistait pas trop, après tout, c'était sa vie. Et puis un soir, quelqu'un qui le connaissait nous l'a présenté. Et après, quand on allait le voir, il dormait ou il respirait son alcool, etc. J'ai dit, bonsoir David. Alors, il levait la tête. Ah, c'est vous! Il avait un grand sourire, mais qui changeait complètement son visage. On restait avec lui pendant un quart d'heure, 20 minutes. Puis après, comme il y avait quand même d'autres personnes à visiter, on lui disait, bon, David, désolé, mais il faut qu'on s'en aille. Il disait, ah, déjà! Alors on restait 5 minutes de plus, et puis du coup on avait pris l'habitude, et quand on devait partir au bout de 20 minutes, au bout d'un quart d'heure, on lui disait on s'en va pour garder ces 5 minutes encore, mais c'était très, très attachant. Et quand il est décédé, tous ceux qui l'ont connu étaient vraiment... on était très, très malheureux, parce que c'était quelqu'un qui nous apportait autant qu'on lui donnait. Eh bien, on entend votre invitation à justement faire des maraudes aussi, oui, non, mais dans le cadre de sa paroisse notamment, pour être dans un cadre. On arrive hélas à la fin de cette émission. Je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Oui. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Alors, je dirais à cette personne, entre dans une église, si possible qu'il n'y ait personne d'autre, enfin, ou très peu de monde. Tu verras une petite lampe allumée. Approche-toi de cette lampe, prends un siège, assieds-toi et attends. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Je dirais Saint-Pierre. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? J'aimerais qu'il me dise « Tu m'as bien fait rire », parce que j'adore rire, et s'il me disait ça, alors là, je serais très heureux. Merci beaucoup Jean-Michel, merci d'être venu nous partager votre enthousiasme, qu'on voit bien dans vos yeux qui pétillent, enthousiasme dû à l'intérieur, hein, on le sent bien. Donc je rappelle que vous venez de publier Manigoa aux éditions Salvator, qui nous alerte notamment sur le transhumanisme, les manipulations génétiques, dont on n'a vraiment pas besoin, nous, enfants de Dieu. Non, tout à fait. Tout est déjà donné. Tout à fait. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à
à parler autour de vous de cette émission, la partager grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.